to a party. Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie non pas de Jacob mais de Philippe Vaillancourt. Bonjour. Comment ça va? Ça va toi? Ça va super bien. Content que tu aies accepté de venir faire une critique avec moi encore une fois. Me sauver le cul de faire une critique tout seul. Ah, vrai? Ça Ah, fait ouais, plaisir en plus. Je pensais que ça allait être un couteau à double tranchant parce que quand tu m'as dit choisis celui que tu veux, j'ai fait ah non, là, faut trop que je réfléchisse. Fait que là, avec l'album d'aujourd'hui, je suis allé avec Un album classique sûr, qui a marqué ouais. ma vie. Fait que je me dis, on Ouais, en c'est parle ça, là. parce que Jacob, il m'a abandonné cette semaine. Il a décidé d'aller faire du ski dans les Alpes françaises. C'est pas rien. Fait que là, il est parti en Europe, le trou de cul. Il avait quand même un bon argument dans le fond. Ouais, pas pire. Hey, gars, santé pour commencer. C'est cheers. Cheers, sister. Faire attention à votre nouvelle console. Ouais. On a encore changé de console, fait que ça se peut qu'il y ait des fucked up encore durant l'épisode parce que je sais pas trop comment ça marche, mais ça devrait bien aller. Ouais, fait que je demande toujours à Jacob, fait que passez une belle semaine. On va faire pareil comme s'il était Ouais, là. pas pire. Ben, en fait, belle semaine, bien occupé. Depuis le début, le temps des fêtes avec on dirait la saison du enregistrement de podcast qui repart. Ouais. Ça tombe en rafale. Là, fait que, tu sais, refaire le booking, commencer à préparer des épisodes. Là, C'est toujours le fait fun, que, ça. Ouais, ça vient avec du stress, mais c'est un bon stress. Là, fait que là, je suis là-dedans. Fait que, Bon, parfait. Je vais te proposer, si jamais ça te tente, le 18 avril, on s'en va faire des enregistrements à Québec. Fait que si tu veux booker des bands à Québec puis monter avec nous autres, je vais regarder on peut faire ça. Mais pour le 18 à date, j'ai comme un pas pire nom, je pense, de booking. C'est un samedi, évidemment. Ouais, c'est un samedi. Mais c'est en après-midi, fait que... Ok, on checkera c'est ça. noté à l'agenda pour le show, checkeras il se passera ça. sûrement pas à 2h l'après-midi. Fait que... Je vais te dire, comme Jacob disait, on va arrêter de faire des brainstorms en enregistrant. Moi aussi, j'ai passé une pas pire semaine. Je me suis fait offrir de quoi à ma job aujourd'hui. Fait que je vais avoir un petit 100 pièces de plus par semaine. Ça se prend bien pour faire moins d'affaires. Fait que j'aurais plus de run d'autobus prédéfinis. Puis je vais faire ils appellent ça faire le banc. Fait que moi, je vais attendre. Je vais remplacer le monde qui sont pas là. Puis s'il y a pas personne qui est pas là, je suis payé à rien foutre au bureau. Fait que dans le fond, ton 100$, c'est parce que t'es stand-by, dans le fond. Ouais. Mais tu te feras pas appeler à minuit non plus. Non, mais dans le fond, je me pointe à la job à 6h le matin. J'attends jusqu'à 8h30. S'il n'y a pas eu personne à remplacer, je retourne chez nous. Je reviens pour l'heure du dîner. Pas pour l'heure du dîner, mais pour les retours. OK. Si à 4h, il n'y a pas personne, je retourne chez nous. Fait que ça va être assez tranquille, je pense. Plus, ça, c'est parfait, ça. C'est pas tout le monde qui a quand il m'a dit ça, j'ai fait que Chris, ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun sens que tu me payes plus. Ouais, j'ai dit la seule condition, c'est que tu me donnes le code du Wi-Fi. Ah ouais, ok, c'est bon. Ouais, j'avoue que l'attente peut être longue. Sinon, fait que ça va être un bon temps pour travailler sur les podcasts. Faire des nouvelles inspirations. Ouais. Fait que c'est ça cette semaine. Là, je sais pas pourquoi on est tombé sur parce qu'on est sur un mode aléatoire. C'est ça, il y avait un petit oldies. Mais c'est Tiny Tim là qui était pressé d'embarquer. Toujours des petits fucked up de même. Fait que on voulait parler cette semaine de Sublime. Tu as choisi l'album 40 Ounces to Freedom. Pourquoi cet album-là? Ben moi ça a été en tout cas, je m'excuse, peut-être faut que je plug Metallica encore, je sais que mais pour une bonne affaire. C'est que c'est tout le temps ça qu'ils me disent. Ouais, je sais, on dit qu'il faut que je m'excuse, on va dire non, je devrais pas, faut que j'assume mon Metallica. Mais moi il y a 2 albums qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur quelque chose d'un petit peu plus underground ou que je connaissais pas sur des styles que j'écoutais déjà. Okay. Tu sais, avec Metallica, il y avait eu le EP Garage Days, que là, j'ai découvert Misfits, puis d'autres vieux bands metal. Puis là, Sublime 40 Ounces to Freedom, en fait, je l'ai connu, moi, quand ils ont sorti Sublime. Puis c'est là qu'ils ont porté leur pic. Ils ont vendu genre 17 millions d'albums de ça, je pense. Puis quand je suis revenu en arrière, j'avais vraiment trippé sur l'album, je suis tombé sur 40 Ounces to Freedom, j'ai capoté sur l'album. Puis on dirait qu'à chaque fois que je l'écoutais, je me rendais compte que, tu sais, il y a 6 covers sur l'album. Ouais, quand même. Il y a plein de sampling, il y a plein de clins d'œil à d'autres tunes. Fait que, tu sais, cet album-là, il m'a fait découvrir autant du reggae, du dub, du ska, du punk, du hip-hop. Fait que, tu sais, ça m'a ouvert la porte à plein d'autres trucs. Fait que c'est vraiment... qu'on aime ou qu'on n'aime pas cet album-là, c'est une mine d'or pour découvrir d'autres trucs. Ouais, parce que c'est sûr que c'est un album qui est... je pense pour du monde qui commence à écouter Sublime, c'est pas un bon album pour commencer à écouter parce que
tu vois qu'il y a beaucoup d'expérimentation. Puis c'était pas très défini ce qui était Sublime encore, je trouve, à ce moment-là. Mais tu sais, c'est leur premier vrai album. Ouais, il y avait eu un démo avant. Ouais, qui était c'est sorti, ça, un avec petit des démo. trucs qui se retrouvent dessus aussi, mais c'est avec plus garage encore. Ouais. Mais je vais y aller tout de suite avec un fun fact sur cet album-là. Je trouvais ça cool de voir que mes fun facts sont ici. Qu'ils ont comme sauvé vraiment beaucoup d'argent avec pour enregistrer cet album-là, qui s'incrustait comme dans le studio de l'école pour aller enregistrer. Ils ont comme sauvé 30 000 $. Ouais, c'est ça que j'ai vu aussi. Là. Ben, ils ont fait la même affaire pour leur démo avant, leur démo, ouais. avec le même gars. J'avais noté son nom, je pense que c'est comme Miguel quelque chose. Michael Appold. Ouais. C'était comme un étudiant, je pense, à ce collège-là. Puis il sneakait comme après les heures d'ouverture. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. C'était avec lui, ben, justement, le gars que Michael Apple, que tu viens de nommer, c'est avec lui que Bradley a parti Skunk Records. Hein. Ok, ça, je savais pas. Ouais, c'est lui. Puis c'est lui qui est nommé producteur, vraiment, de l'album. Ouais, c'est ça. De l'album qu'on va parler aujourd'hui. Faire une petite bio vite de Sublime, là, des grosses lignes. C'est un groupe qui vient de Long Beach, en Californie. Ils ont été actifs de 88 à 96 sur le nom de Sublime. Ils sont revenus plus tard sans Bradley, c'est sûr, parce qu'il est mort. Ils sont revenus sur le nom de Sublime with Rum un petit peu plus tard. Là, j'ai pas la date exacte devant moi. Ils sont d'abord sur Skunk Records, qui est le label de Miguel puis Bradley, et ils ont été aussi sur MCA. Je sais pas si moi, je pense que... Je sais pas s'ils ont été signés sur d'autres choses par après. Je pense qu'ils étaient sur Skunk au début. Ouais, au puis début. après, quand ils ont pogné leur... Ben, tu sais, en fait, avec l'album Sublime, puis qu'ils ont commencé à jouer à radio là-bas, ils ont signé sur Gasoline Records, qui était une filiale de MCA. Mais tu sais, à regarder le Discogs de cet album-là, il doit avoir là, 75 différentes versions de cet album-là sur différentes maisons de disques. Tu sais, fait que c'est mêlant. Ouais, l'album qu'on parle aujourd'hui, il est sorti en premier lieu sur Skunk, puis après ça, il a été republié à l'international par MCA. C'est un mélange, comme tu disais un peu au début, de reggae, ska, hip-hop, du dub, du punk rock. Avec des albums comme celui-là, ça a fait un des groupes des plus influents des années 90 quand même. On s'entend que tu parles à quelqu'un qui est né dans ces années-là, connaît pas mal Sublime, ou qui était, pas né dans ces années-là, mais qui était ado dans ces années-là. Là. Pas mal je pense, tu sais, For the Answers to Freedom, tu sais, vu que je l'ai découvert après l'album que tout le monde a connu avec Santeria, Wrong Way, pis tout ça, je pense pas que For the Answers to Freedom a eu une répercussion en dehors de vraiment comme la région de Los Angeles, on pourrait dire. Ouais, ben c'est plus tard. Là, après, c'est ça, parce que je pense que cet album-là, il a vendu 2 millions de copies. En 2011, il était rendu à 2 millions. C'est ça. Mais tu sais, c'est souvent à cause des ventes de l'autre album. Puis tu sais, comme moi, que c'est ça mais que ça a fait. Aussi au début, quand ils l'ont sorti, il était juste publié aux États-Unis. Ouais. Et tu pouvais pas l'avoir ailleurs. Là. Fait que c'est MCA vraiment qui les ont amenés ailleurs. Ouais. Les membres, ben, il y a Bradley Nowell, il y a Eric Wilson à la basse. Ben, Bradley, c'est le chant et la guitare. Il y a Bud Gosh. Ouais, Go. Ouais, je sais pas trop, qui est à la batterie. Puis ils ont inclus leur chien, le chien de Bradley, Lou Dog, qui est Louis de son vrai nom. Celui qu'on entend japper en ouverture. Ouais, c'est ça. C'est pas un podcast sur les animaux, mais oui, vous avez entendu un petit chien. Ouais, c'est un dalmatien. Puis il fait même le back cover de l'album aussi. Puis... Ouais, mais il est sur pas mal d'affaires. Là. Il était la grosse mascotte du groupe. Là. On va il allait sur stage live là, quand il faisait le spectacle là-bas. Il se pointait comme s'il était dans le salon. C'est ça. Mais j'ai appris un truc, puis ça, peut-être pour contre-vérifier l'information, mais c'est Bud à la batterie, c'est le visage qu'on reconnaît dans Sublime pour tous les albums, mais c'est Marshall Goodman, il a enregistré 14 des 22 tunes sur la version qu'on connaît au drum. Puis, lui, c'est... Ouais, puis j'ai appris que Bud, c'est comme le 3e drummer. Puis ça, tu sais, vraiment en faisant la recherche pour... Tu sais, c'est un de mes albums cultes, j'ai appris moi, ça. Hein. Mais la 14 des 22 tunes, c'est pas Bud qui joue. Okay. C'était Marshall Goodman, là, c'est Ras MG, le plug à une coupe de place, il y a comme plein de surnoms un peu. Là. Ouais. Fait qu'il est dans les nouveaux clips aussi, c'est lui qui fait le DJ. En fait, c'est le DJ puis le drummer après de Long Beach Dub All Star. OK. Fait que c'est le petit gars là, qui fait avec son pinch puis c'est le DJ
What I Got, puis ces affaires-là qu'on peut voir dans les vidéos. Ouais, ok. Ah, ben, gars, ça, je le savais pas. Comme tu disais tantôt, il y a 6 covers. Il y en a une que j'ai vraiment été étonné. Smoke to Joints, je pensais vraiment que c'était de eux. Ouais. C'est de Toys. Ouais. Qui ont fait ça en premier. J'ai pas été voir les originaux. Mais c'est sûr que We Only Gonna Die de Bad Religion, peu importe qui écoute du punk rock connaît ça. Ils ont fait 54 puis 46 de Toots and the Metals. Ouais. Il y a Scarlet Begonias. Hey, moi, mon anglais, mon gars, il fait pitié. The Grateful Dead, River of Babylon des Melodians, Ouais. puis Hope de Descendants. En fait, toutes les covers, je pense que la plus modifiée, c'est la tune, c'est We're Only Gonna Die de Bad Religion, parce que tu sais, ils mettent un petit bout de ska, un petit bout de reggae. Ouais. Mais pour toutes les autres, là, c'est presque Semblable. tel quel. Là. Ah ouais. Même Scarlet Begonia, je l'avais jamais été écouter l'original, puis je l'écoutais avant de venir. Puis il y a une phrase qui change, mais sinon les petits bouts, là, Ouais. tout est pareil. Fait que ouais, c'est vraiment des reprises, là, mais des covers comme tel quel. Là. Ouais, tel quel. Mais c'est sûr que tu sais, dans ce temps, quand ils ont sorti ça, ils devaient rouler là-dessus. Là. Quand t'es un nouveau band, souvent, t'en fais. Puis c'est aussi pourquoi il y a des chansons. Ben, c'est vrai que les covers n'ont pas été enlevés. Là. Mais tu sais, ils ont des chansons qui n'avaient pas des droits pour des phrases ou des affaires de même. Puis c'est pour ça qu'ils sont pas sur le nouvel album, la nouvelle version. Là. Il y a une couple de minutes qui a été coupée, mais juste Bad Religion, dans l'original, j'ai pas réécouté par exemple celle-là, mais Bad Religion, ils ont un extrait d'un film ou d'une émission dans leur tune originale. Okay. Puis eux autres, ils l'avaient mis, mais ils n'ont pas eu les droits pour. Puis ça, je pense que ça leur a coupé comme 3-4 minutes parce qu'il y avait des versions de 6 minutes de Get Out, je pense, une des pièces. Ils l'ont enlevé parce qu'il n'y avait pas les droits justement des samplings. Ouais. Mais en même temps, il y a tellement de samplings sur cet album-là que je comprends pas pourquoi il y en a qui ont pas les droits puis d'autres oui, parce qu'il y a... Il y en a peut-être qui s'en sont juste collés ici aussi. Ouais, mais là, rendu là, tu sais, il est trop connu l'album pour que tu fasses comme Sublime, j'ai jamais entendu parler de. Ouais, oui, mais bon, je pense qu'il est rendu là, ça fait tellement longtemps. Là. Ouais, c'est ça. Ou par respect, vu qu'il est décédé, peut-être qu'ils veulent pas comme commencer à se faire chier à poursuivre un band que le chanteur est mort et qu'il roule plus. Là, fait que... Ouais, ça, ils font plus de nouveaux stocks depuis 2011, je pense qu'il n'y a rien sorti. Ben, ils ont 2 ou 3 albums avec Sublime With Rome. Je sais pas. Ben, il y a eu Long Beach Double Star après qui ont fait beaucoup de tunes, puis ils faisaient des tunes de Sublime un petit peu retouchées. Puis, tu sais, ben moi j'ai vu Sublime With Rome, puis le premier album qu'ils ont sorti, il y avait quand même pas mal de bonnes tunes, mais tu sais, ça devient une imitation d'eux autres même un peu, même si c'est bon. Ouais, mais moi je les avais vus en show, j'avais bien aimé ça. Je trouve que Rum, il a bien été écrit le groupe. Je trouve que ça fit avec son image aussi, puis il fit dans le band à côté. Là, ouais, puis il y a un bon soul dans sa voix aussi. C'est pas juste comme Jimmy Bradley, tu vois que le gars, il a la vibe, là, il a le groove puis tout ça. C'est vraiment... Il doit en fumer des joints. Ouais, je sais pas, hein, j'imagine que t'as comme l'étiquette associée. J'espère juste qu'il prend pas de l'héroïne comme Brad. Non, malheureusement. C'est ça, ouais, Bradley, ben c'est ça, comme vous pouvez le savoir, il est mort d'une overdose d'héroïne le 25 mai en 96, après un show en Californie à Petaluma. Aucune calice d'idée c'est où. Puis ça, il a été sûrement. Il a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel par Bud après avoir fait une overdose d'héroïne. Il avait 28 ans. Ouais. J'ai essayé de retrouver la source, puis j'ai regardé les dates, puis ça doit fitter. Mais ça faisait juste quelques semaines, moins d'un mois, qu'il avait fini d'enregistrer l'album Sublime. Il était à tourner avec No Doubt à l'époque que le monde connaissait pas. Ouais. Mais No Doubt faisait la première partie de Sublime après que Tragic Kingdom était sorti. Là. Juste pour mettre comme en contexte, Tragic Kingdom, c'est l'album avec Don't Speak puis tout ça. Ouais. Puis, pour célébrer un peu la fin de l'enregistrement, il avait arrêté de faire de l'héros. Puis, il a comme... je veux dire, c'est de mémoire. Là, je t'ai fait dire qu'il avait recommencé à la dose qu'il avait arrêté. Puis c'est ça qui a été fatal avec lui. Okay. Ben, il est retombé sur une bonne shit. Ouais, puis, ouais c'est ça. Fait qu'il il l'a trop aimé. Ça en a tué des bons. Ouais. Ça a tué Gigi Allen. Ah, Gigi. Un vrai bon, dur à cuire. Kurt et compagnie. Ouais, Kurt. Non, c'est vrai que ça... Kurt, c'est pas ça. C'était indirectement.
Ouais, puis d'après moi, je suis bien pour la théorie qu'il s'est fait tuer et non un suicide. Ah ouais? J'ai jamais écouté les documentaires là-dessus parce que je me dis, le monde qui font des documentaires là-dessus, ils ont comme une vision biaisée à cause qu'ils sont jamais rares. Ouais. Mais... J'ai lu un livre sur ça. Je me rappelle plus du nom exactement, mais c'est un enquêteur qui a enquêté dessus, qui a écrit le livre. Puis lui, il était impartial. Il dit moi j'ai cru au côté plus que c'est un meurtre. Puis il dit bon, fait il sort tous les pourquoi qu'il pense ça. Puis après ça, il fait aussi le pourquoi que le monde pense que c'est un suicide. Il met vraiment les deux côtés à pied égal. Mais il dit j'aurais trouvé ça ridicule. Puis il dit selon moi, c'est un peu, il garde cette affaire-là conclue comme ça pour pas que la police perde la face un peu. Parce que mais lui, il dit vraiment que ça pourrait être un meurtre. Il fait pas juste étaler les faits puis tirer vos propres conclusions. Oui, mais il dit, moi je pense que c'est ça, mais je vais vous mettre les pour et les contre des deux côtés. Fait qu'il est pas... oui, il dit son opinion, mais il dit pas ouverte. Et à la fin, il dit pas c'est pour ça que c'est un meurtre. Ok, c'est ça. Mais tu sais, même pour Bradley, à un certain moment, je lisais, puis il y a des éléments weird que j'étais comme, si Sublime avait été big avant sa mort, il y aurait eu des théories comme ça. Ouais, sûrement. Parce que, lui, il est décédé, puis je pense que c'est 2-3 semaines après, ils ont sorti l'album Sublime qui a vendu, à la tonne, ça a été un méga hit. Puis 2 semaines avant que l'album sorte, il s'est marié avec sa femme. Fait que tu fais comme, c'est-tu comme une gamique d'assurance? Ouais, c'est ça. Mais il savait pas que l'album allait être big de même. Fait que ouais, non, puis gamble de faire ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont changé le nom de l'album, hein? Parce qu'au début, il devait s'appeler The Killing ou quelque chose de même. Ah ouais, pour vrai? Je savais pas ça. Ouais, c'est ça. Ça devait être ça au début, Killing, quelque chose. Forgiveness ou Sublime? Sublime. Ah ouais? Puis ils ont changé, après sa mort, ils ont changé le nom pour Sublime. Pour être moins déplacé un peu. C'est pas déplacé, mais ça fait weird un peu. Ouais, c'est ça, je m'en rappelle. Je pensais que je l'avais pris en note, mais je le vois pas dans mes affaires. C'était pas The Killing of Brad, au moins? Non. non. Je vais te proposer qu'on aille en musique. Cool. Avec Badfish. Yeah. Puis on vous revient après, ça va donner un peu le ton plus reggae de l'album. Fait que on vous laisse, puis on revient. How's it going, dude? Hey, man, what's up? Tell Todd he can turn the radio back on. When you grab a hold of me, you tell me that I'll never be set free. But I'm a parasite. Creep and crawl, I step into the night. 2 pints of
I swear sometimes you're taking me. Oh yeah, on est revenu. Je vais remonter un petit peu la musique. Ouais, je voulais te faire goûter, justement. J'ai sorti ça durant qu'on était en pause. Parce que je suis allé voir le lancement des match-ups il n'y a pas longtemps. Puis Rat, il fait partie des Spice Boys, qui est des gars qui font des vidéos sur YouTube de mange des piments, mais tu sais un peu c'est quoi. Puis ils ont sorti 2 sauces piquantes, la gentille biker que tu me dis que tu avais déjà. Et que j'assaisonne tous mes mets avec. Super bon, délicieux. super bon. Comme même un petit coup de lime, puis tout ça à travers. Puis moi, je l'aime bien. Puis t'avais pas essayé la coulasse. Fait que... Mais je me suis peut-être l'avoir essayé à leur table de merch à un moment donné, mais là, on dirait que t'es plus stressé. Ouais, tu m'as stressé un peu. Je vais y aller. Fait que je vais te laisser y aller. Elle est super bonne. Petit sucré au début. Ouais. Mais... Genre thaïlandais un peu. Ouais, mais le piquant embarque assez rapidement quand même. Ça dépend comment que t'es habitué aussi à l'épicé, là. C'est pas pire. Pas C'est super. plus fort que qu'est-ce que j'aurais pu me souvenir si j'y avais déjà Ouais. goûté. Mais c'est correct. Je pleure pas, mais ouais. Ça va, j'en ai Ça pris dans va, toute, ça va en expédition. Fait que pour Ouais, les 3 prochaines minutes, je vais juste de moins en moins parler puis tousser en background. peut-être. Mais les peut-être. deux sont délicieuses, évidemment. Ouais. Mais moi, ce que j'aime de ça, elle, c'est plus une que tu vas utiliser, mettons, tu fais une recette, là. Plus que celle-là. Celle-là, elle est plus soft pour la mettre un peu partout, là. Fait que, ouais, on n'est pas sponsor par les Spice Boys, mais vous pouvez les trouver chez IGA si vous voulez les encourager. 2 estis de bons gars. Ils sont drôles au bout aussi sur YouTube. Si vous les avez... Ah ouais, pour les Spice Boys, ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de bave, beaucoup de mucus, beaucoup de petites crevettes à terre qui souffrent à cause d'avoir mangé trop Qui souffrent, qui vomissent, ouais, c'est... vous voulez passer un bon moment? Ouais, c'est ça. T'avais choisi la chanson Bad Fish. Pour quelle raison? Mais moi, je m'en souviens, cette tune-là, en fait, à chaque fois qu'elle part, tu sais, la petite guide sèche au début, puis dès que le bout reggae embarque, on dirait que tu tombes dans une vibe Hyper relax jamaïcaine. tout court. Là, ouais. Puis il y a comme un petit passe de drum, un moment donné dans la tune là, qui fait comme... Ben, je peux pas vraiment le faire, mais... Ce bout de snare-là, super simple. Me donne des frissons. Comme Fait un bander peu, le drummer en toi. Ah ouais, vraiment. Tu sais, c'est comme un peu le bout de In the Air Tonight version Ben Punk Reggae. Là. Fait que, ouais, l'album est sorti en juin 92. Tu as peut-être la date exacte, Je pense que oui. toi? Parce que moi, je l'ai pas. Non, j'ai juin 92, moi, avec. Toi avec, ok. Fait qu'on a tout fouillé sur Wikipédia, tous les deux. Ouais, non, je pensais que je l'avais, mais non. Comme on disait, il a été publié sur Skunk Records, MCA à l'international. En première partie, il a été vendu 60 000 exemplaires aux États-Unis seulement. Parce qu'au début, il était juste vendu aux États. La musique me déconcentre un petit peu. Ça va être la tune trash, là, en plus. Ouais. Fait que, comme ça va être mieux. Comme on disait, il y a 2 chansons qui ont été retirées de la version pour la version internationale. C'est Get Out puis Rawhide. Ouais. En passant, sur la fin de la chanson qui vient juste de jouer, j'aime bien le petit truc de Beastie Boys. Ça m'a bien surpris. Ouais. Ouais. J'ai fait « Oh, Chris, c'est cool ça. » J'étais allé... tu sais, Get Out, c'est une tune qu'on peut retrouver sur Second Hand Smoke, qui ont sorti comme les B-sides, puis une couple de tunes. Ouais. C'est comme le premier album posthume. Puis Rawhide, c'était... ça l'enchaînait Date Rape à Rawhide. Je l'ai écouté cette semaine, puis Rawhide, c'est une tune vraiment, là, on dirait comme une tune western d'une vieille télésérie des années 70. Là. Ouais. Rawhide. Mais mais si je me rappelle bien, c'est un cover d'une chanson de série. Si je me rappelle bien, parce que ça, ils ont... Rawhide? Ouais, Rawhide. Puis ils ont été bien connus pour ça aussi. Ils ont été dans beaucoup de séries. Tu sais, leur musique a joué souvent dans des séries puis dans des jeux vidéo aussi. Surtout des jeux de skate, là. Les Tony Hawk puis les jeux de BMX. Qui avait joué dans... Ouais, Matt Hoffman, des affaires comme ça. Ouais, c'est ça. Ça jouait bien gros là-dedans. Là. J'ai pas pris dans note les... Non, c'était Dave Mira, le BMX. Non, c'est Matt. C'est Matt Hoffman ou peut-être les deux, il y en avait, je pense. Ouais. Me semble que c'est Matt. Ouais, me semble. Je me lancerai pas. Je m'y connais plus à 100 jeux. Mais il y en a peut-être eu des deux. Ouais, compétition. Mettons, quand c'est Mike... ouais, c'est Mike Era qui est mort. Lui, il est mort.
Ouais, c'est lui qui s'est suicidé. Je pense qu'il a fait une dépression. Ouais, Il s'était ouais. suicidé, ouais. Ouais, encore du suicide au podcast. C'est... J'ai 2 personnes qui m'ont avoué cette semaine que je les ai fait brailler avec mon épisode de DC des Ouais. Ah, pour vrai? Ouais. Au moment que je viens un petit peu émotif sur la mort de ma mère. Là. Ben, c'est parce que tu sais, t'en as souvent glissé des mots dans d'autres épisodes. Mais moins Mais deep, là, c'était comme. Mais tu sais, en plus, avec. Tu sais, je pense que les gars de Décideret, ils sont bien funny, mais tu sais, quand ça tombe dans le sérieux, ils ont une bonne sensibilité. Tu sais, il y avait aussi, eux autres, un problème de. On va dire d'alcool, puis de dépression aussi, puis tout. Fait que quand t'amènes un sujet de même, ils vont pas commencer à puncher là-dessus. Puis je pense que Mathieu Niquette aussi, il y a vraiment comme un. Ouais, ben, une manière de pour faire. vrai, pour de vrai, ça aurait pu tomber extrêmement malaisant. Puis c'est pas arrivé. Puis c'était cool, par exemple, pour ça. Puis là, je disais ça, pourquoi? Je m'en rappelle plus. On parlait de Dave Myra. Ouais, c'est ça. Puis On parlait de des tunes dans les suicide. vidéos, ben, On c'est parlait de amusé. suicide. Et de reggae. Deux Ouais. choses qui vont main dans la main. Ben, l'album For the Huns, c'est un des albums les indépendants les plus vendus de tous les temps, ça a l'air. Mais j'ai pas réussi à trouver. J'ai pas réussi à trouver une liste des albums indépendants les plus vendus. Puis quand tu commences à regarder les albums indépendants, là t'en vas dans une autre affaire. Tu sais, en théorie, je pense que Thriller de Michael Jackson était indépendant. Fait que là, tu viens tout fucker les chiffres. Ouais. Là. Mais je sais, je pense en théorie, les 2-3 premiers, t'as Smash de Offspring. Ouais. T'as c'est l'album de Smashing Pumpkins avant Melancholy. Gish, c'est ça? Ah là. En tout cas, avant l'album double, il y a eux autres. Puis, mais Sublime, j'ai pas réussi à voir Où qui était rendu. J'ai pas trouvé de classement, en Ok. fait. Fait que- Puis en 2011, quand il a été ressorti, ben là, il a été ressorti avant ça, je me semble, là, par MCA. L'album a été certifié multiplatine avec 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. Au moins 2 millions. Là, aujourd'hui, tu disais qu'il était plus rendu comme à 17 millions. Non, 17 millions, je pense que c'est Sublime, Sublime. Mais lui, je pense qu'il était à 5 ou 6 millions au monde. Ok. Fait que, Fait qu'on va se lancer dans plus la critique vraiment de l'album. Là, on a parlé un peu de tout, sauf de ça. comment que je renifle un petit peu dans le micro, là, la sauce, ça commence à À rentrer kicker, dans ma tâche olfactive. Ah, c'est pas pire. T'as pas la face qui réagit trop. Comment t'as trouvé le son de l'album en général, puis la musique? Ouais. En Moi, je me gros? souviens quand je l'ai entendu, cet album-là, tu sais, j'avais entendu leur album bien produit, Sublime. Fait que, tu sais, je me souviens encore où que j'étais quand je l'ai acheté, puis comment il m'a marqué à la première écoute. C'était justement que le son était vraiment garage à comparer leur gros album que je connaissais. Puis, là, en plus, quand j'ai lu qu'il l'avait fait comme de nuit, illégalement, Ouais, sans c'est ça. rien payer, tu sais, ça explique bien des choses. Mais tout le fait qu'il y ait énormément de sampling, des clins d'œil, tu sais, beaucoup d'instruments, puis des, tu sais, c'est complexe, tu sais, faire un album. De même aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, il me semble que ça va être compliqué à faire sur le fly comme eux autres qui ont fait. Ouais. Fait que le son, ouais, c'est ça. Le son, il fait punk, il fait DIY. Puis moi, je m'en souviens que c'est la première affaire qui m'a accroché. Même avec Waiting for Maruka, la tune d'ouverture qui a rien à voir. Puis c'est une mauvaise tune d'ouverture un peu, mais c'est une intro. Ouais, c'est weird. Mais elle m'a marqué. Mais tout puis je l'ai l'album trouvé est bonne, un peu weird. Là. Parce que moi, je me rappelle, moi, c'est le Sublime, j'avais entendu ça, mais c'est le premier album de Sublime que j'ai acheté. OK. Puis j'ai fait, aux premières écoutes, tu sais, je connaissais vite Smoke Two Joints, puis tu sais, les Ouais, hits, Date mettons. Rape, là. puis, C'est ça. Puis là, j'écoutais ça. Au début, j'étais comme, voyons, the fuck, c'est quoi ce style d'album-là? Tu sais, j'étais plus jeune aussi. J'étais moins intéressé de tu sais, là, quand tu sais tout ça, tu sais que c'est fait illégalement de nuit, ouais. en se cachant de gars de sécurité dans. Tu sais, ça doit être dur, là. T'enregistres, il faut que tu fasses du bruit, là. c'est ouais, hein, j'avoue. Hein. Ou Puis- vraiment des gardiens de sécurité naïfs. Ah, j'entends du drum. mais c'est correct, là. c'est ça, c'est dans ma tête, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je trouvais que c'était. Je trouvais ça étrange comme album, décousu beaucoup aussi, tu sais, ça. Y a rien qui fit tant ensemble d'une Ah ouais, chanson totalement. à l'autre. Tu vois aussi beaucoup que le band cherche leur identité, je pense, à travers cet album-là. Tu sais, ils vont aller. Tu vas avoir soit beaucoup de chansons vraiment reggae,
sais, le côté ska est peut-être souvent un petit peu moins Mais il est là. camouflé. Même en le réécoutant, même, c'est ça qui est bizarre. Si je te demande, donne-moi c'est quoi les tunes ska sur l'album, Même là, c'est tu vas te tough, demander hein. si sont ska, punk ou reggae tout le temps. Puis c'est quand tu l'écoutes, tu sais, même le cover de Bad Religion, oui, il y a un bout de punk, tu t'en souviens, mais il y a un couplet, tu sais, il y a des bouts reggae aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça, c'est tellement mix que... C'est un beau travail quand tu le regardes de point de vue plus extérieur, d'expérimentation, puis de... Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour ça. Mais c'est ça, je trouve que à ce niveau-là, il cherchait encore beaucoup, selon moi. Ce qui fait que c'est un album intéressant aussi, parce que quand tu vois par après où ils se sont enlignés, tu sais, c'est quand même différent, là. Le son est très différent de qu'est-ce qu'on entend là-dedans. Puis, comme je disais aussi en début de show, c'est pas un album à écouter si tu connais pas Sublime, écoute pas ça en premier. Va plus vers Sublime que celle-là. Celle-là revient plus tard. Tu sais, oui, il va y avoir des tunes classiques comme Smoke Two Joints, qui est une des grands classiques là, de Sublime. Moi, je pense à chaque fois que je les ai vus en show, c'est que c'était toutes là qui ont commencé. Ouais, moi je m'en souviens que quand j'avais avec Sublime with Rome, Ouais, c'était la deuxième tune, je pense. J'étais pas censé fumer ce jour-là, mais je fais comme ok, non, fuck off. On en parle. Là, tu parles de ça. Fait que je vais m'enligner un peu dans ce côté-là. C'est rare qu'on en parle de fumage, de weed, puis tout ça au podcast. Mais c'était un album qui se prêtait à ça beaucoup. J'ai fait l'expérience de l'écouter complètement à jeun et de l'écouter complètement défoncé. Je pensais que t'allais dire, j'ai fait l'expérience, j'ai fait un hotbox dans mon autobus scolaire le matin avec mes élèves, comme tu fais tout le temps. Non. Puis j'étais comme, est-ce qu'il t'a dit que ta job à 100$ de plus que t'allais avoir, c'était pas vraiment vrai, tu sais, t'as été renvoyé, mais t'as fait du déni. Non, pas en tout. Je l'ai fait jouer un petit peu dans mon autobus. Je trouvais ça un peu touché vu les messages aussi. Ouais. Dans, Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé en l'analysant avant. J'étais comme, oh, tu sais, il y a des affaires, je suis comme, ah Ben, non, tu sais, ça m'a brisé un peu le mythe c'est pour que ça j'avais. aussi qu'il parle beaucoup qu'il a mal traversé le temps, cet album-là. Parce que souvent dénigrant contre la femme. Ouais. C'est dur à se dire que une musique qui semble si joyeuse aux oreilles. Mais tu sais, j'ai regardé vraiment toutes les paroles, puis il y avait beaucoup de critiques justement qui disaient, il y a beaucoup de misogynie puis tout, mais mais il y a des chansons que quand il dénigre une fille, tu sais, il parle aussi qu'il est comme défoncé sur l'héroïne, puis sûrement que l'autre, la fille, le méprise autant lui qu'elle, mais là, on a son point de vue. Tu sais, t'as beaucoup d'histoires de junkies tout croche, de débauche, de c'est pour ça que j'étais un petit peu restreint à passer ça dans mon autobus. Fait que, tu sais, mettons mes primaires, ça, je l'ai pas fait écouter. Je l'ai fait écouter un peu au secondaire, ici et là, une couple de chansons, mais j'ai été aussi dans qu'est-ce qui est plus récent, dans Sublime. Ouais. Puis le son, en général, ils ont bien aimé ça. Ce que je m'attendais. Surtout celui de Sublime, là, ça, c'est trop expérimental pour eux autres. Là. Mais, c'est de quoi que je remarque beaucoup, là, le ska, ça marche en tabarnak avec les jeunes. Là. Les jeunes, ils accrochent bien raide à ça. Plus que même du reggae. Ouais, et ça bouge plus. Ça bouge beaucoup plus, je trouve. Puis la vitesse, puis le... Tu sais, c'est sûr, il y a toujours le petit son un peu reggae. Là. On s'entend que le ska, ça descend beaucoup de ça. Là. Mais non, je pense que la vitesse, ça les interpelle plus. Puis, les grosses tunes marchent super bien. Puis il y en a même qui chantaient. Fait que, mais c'est malade que tu dises ça parce que, tu sais, souvent à la blague, le monde, quand on parle de ska, c'est semi-sérieux tout le temps. On a toutes des bons bands, mais quand on dit le ska, il est mort. Là, ça serait vraiment drôle que le ska revienne avant le punk, mais comme intense, là, parce que là, justement, les jeunes trippent plus là-dessus. Puis, mais tu sais, ça... Il y a un petit regain un peu sur le ska aussi, je pense. Tu sais, j'ai jamais vu autant le ska comme avoir populaire comme là depuis que moi je l'écoute, là, mettons. Là. Je trouve qu'il y a une meilleure ouverture à ça. On en voit plus aussi. Je pense que quand il y a eu la third wave dans les années 90, début 2000, on a comme saturé. Là. Il y avait tellement de bons bands qu'à un moment donné, peu importe quel band t'écoutais, c'était bon, mais à un moment donné, ça a saturé. Là, fait que... Ouais, c'est souvent ça qui arrive. Là. Mais tu sais, c'est ça comme... moi, je trouve, là, tu sais, de plus en plus, on voit un regain un peu sur les styles un peu plus punk. Là.
il y a beaucoup de bands émergents aussi qui s'enlignent plus dans ça. On voit, c'est ça, quand on va dans les shows, c'est sûr que c'est tout le temps du monde plus dans la trentaine puis tout ça, là. Mais j'espère. Non, mais moi, je reviens tout le temps là-dessus, mais là, je pense qu'on est dans le mouvement de balancier vers les jeunes vont écouter un peu plus de punk. Ben, hier, au moment où on se parle, le Festival d'été de Québec, il a annoncé qu'il allait avoir une journée au complet juste de band 100% punk. Fait que, tu sais, quand c'est rendu au Festival d'été de Québec qui font des journées de même, peut-être parce qu'ils voient justement que Ça sent notre bien, génération mais là, il reste à voir ça va être quoi leur punk, là. Mais semble qu'il y a Rise Against. Je sais qu'il y a Rise Against. OK. De ce que j'ai lu dans l'article. Mais Je sais qu'ils ont parlé de Pennywise dans les grosses rumeurs, là. OK. Qu'ils sont, ils sont souvent dans les grosses rumeurs. Je sais pas, moi, Pennywise, c'est pas... j'ai pas accroché tant que ça là-dessus. C'est un gros hype, mais on dirait que j'ai pas embarqué dans cette vague-là. J'ai accroché, mais j'en écoute plus jamais, tu sais. Ouais. J'en réécouterais, puis je serais comme non, ça me tente plus. Tu sais, c'est ça, ils ont... C'est tout à pareil. Ouais, ils ont mis des bases, mais tu sais, quand l'élève dépasse le maître, un peu, c'est ça qui se passe. C'est triste, mais c'est le même souvent. Ah ouais. Good. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en gros, l'album, comme qu'on disait, c'est un album qui est très expérimental. C'est lent aussi, très lent comme album, je trouve. La plupart du temps, les chansons n'ont pas un gros rythme. C'est sûr que ceux-là qui ont plus un côté punk, ça l'embarque plus, mais le côté punk est très minime, je trouve. Ouais, ben, il y a. Tu sais, quand t'arrives à New Trash, là, la chanson qui fait la moitié de l'album à peu près. Tu sais, moi, je m'en souviens, c'était tout le temps m'a marqué. Je pense qu'il y a 1 minute et demie. Évidemment, il y a des samplings dedans, des bouts de drum à l'envers, mais tu sais, c'est une punk, c'est une punk au sens classique du terme. Puis tu sais, elle relance l'album après, puis pouf, tout de suite après, ça retombe. Ça retombe, ouais. Ils l'ont bien placé. Ils ont peut-être mis trop de tunes sur l'album, mais il y a beaucoup de chansons, on va en parler. Là. 22 dans la version internationale, celle-là qu'on a écoutée. Puis 24 dans la vraie. Il y a 2 chansons en comme cachées. Là. Ben, 2 chansons. Une chanson, puis son Thanks Bud, là, son genre de... un peu rap de remerciements. Là. Qui d'ailleurs est une... Ça avec, si tu fais juste prendre ces remerciements, enfin, évidemment, il remercie plein de monde qui a samplé pendant l'épisode, pendant l'album. Mais j'ai lisé avant de venir ici, puis il y a plein de trucs que j'ai comme mis des notes pour aller écouter ces bands-là. Tu sais, c'est un petit peu comme dans le temps quand tu lisais juste le sleeve de CD, puis tu allais voir qui remerciait, puis tu allais écouter les bands, puis c'est comme Christy, c'est tout bon. Fait que, ouais, cool. Puis c'est un petit côté aussi... on va dire, inspiré de sûrement son amour pour le hip-hop, là, parce qu'il y a plein de références à ça. Puis une tune comme ça, c'est très album hip-hop. Des shout-outs et tout ça. Mais, ouais. Un peu d'avance sur les shout-outs. Là. Voyons, ça, j'ai trouvé ça spécial comme approche de faire comme inclure une chanson. Je sais qu'il y a 3 versions de cette chanson-là. On va l'appeler la chanson quand même, là. Pour la chanson de remerciement, il y en a une plus courte qui est celle-là sur cet album-là. OK. Sur l'album international. Bon 4 minutes, mais ouais. Il y en a une de 5 minutes et quelque chose sur l'original. Puis il y en a une de 6 minutes et demie aussi. Je dois la trouver. 6 minutes environ, ça, je pense que c'est 6 minutes et demie. Sur un autre ressorti, je pense. Ouais, mais c'est parce que le dernier album qu'ils ont sorti de Sublime, c'était Everything Under the Sun. C'était comme un coffret collection de 4-5 CD avec un livret, puis t'avais plein de B-sides, des versions démo, des cuts. Ah, ça doit être là-dedans. T'as même Summertime, une des chansons qui se retrouve sur Sublime, mais chantée par Snoop Dogg. C'est vraiment plein de petits trésors, mais je pense que c'est pour les fans. Il y a beaucoup de tunes qui c'est pour ça qu'ils l'ont mis nulle part, là, mais... je vais te proposer qu'on aille avec la deuxième chanson que tu as choisie. Ouais. On va aller avec Ebin, ça va changer un peu le rythme. Pour voir un petit peu la variété. Ouais, fait qu'on vous revient, ça sera pas très long. Please crawling on my nuts. My window, cool and bright, fade so slowly into night. Funny how things look the same now that my friend Evan's changed. Amy was a coolie that I used to know. Now he's down with the PLO.
Oh oui, on est de retour. Un petit peu de ska. Yes. Hey, je t'ai pas montré ma nouvelle coupe de cheveux. Non, tu Non? la caches sous Hein? cette tuque depuis le début. Ouais, check ça. Oh, un petit dégradé Un beau mulet. en longueur vers Un le beau derrière. mulet. Ouais, ouais. Un beau mulet, c'est Ah, t'as Jacob. même la brosse aussi Ouais, qui tient. ouais, les- c'est ouais, Jacob ouais. qui m'a fait ça. Ah, faut vrai, ok. Ouais, je suis en train de perdre ma tuque, c'est pour ça que je t'ai lissé ça, mais... Non, c'est un hit, c'est un succès. Mais je l'assume pas encore. Ah non, pour vrai? Non, Non, tu je- devrais. J'ai Si tu encore de la l'assumes, misère. le monde vont assumer que tu l'assumes. Ouais, je Fait sais, que- mais tu sais, c'est un cheminement à faire. Là. Ouais. Fait que je commence de plus en plus à l'assumer. Mais des cheveux bleus, Hein? ça flash encore plus qu'un mollet, je pense. Ouais, je sais, mais c'est moins jugé qu'un mollet. Ah, mais tu sais, si tu peux, comme dans les. Tu sais, toi, avec les jeunes, disons, dans les autobus, je pense que la glace est brisée, fait qu'ils vont savoir que t'es. Que je suis peut-être un Ouais, peu c'est ça. weird. Non, non. Ah, tu sais, ils vont faire comment? Non, Ah ouais, c'est notre chauffeur. Là. ah ouais. Je vais te demander qu'est-ce que t'as un peu à dire d'autre sur l'album. T'as beaucoup de recherches, fait que je veux pas faire comme la dernière fois puis pas passer toutes tes Non, recherches. non, mais l'autre fois, ouais, c'est ça. Je me dis pourquoi j'ai dit cet album-là, parce que la dernière fois quand je suis venu, on a fait les 3 Noël dans la rue. Hey man. Puis là, je fais comme un album de 24 tunes, puis tu sais, je pense qu'on pourrait faire une saison de 24 émissions d'1 heure, track by track, de cet album-là, tu sais. Fait que c'est infini, tu sais. En refaisant mes recherches, moi, j'ai vraiment réalisé à quel point il y a des moments comme, tu sais, qu'on pourrait classer justement de misogyne, puis tu sais, de manque de respect envers les femmes. Puis, tu sais, Ouais. il y a beaucoup de bouts malaisants qui passeraient pas aujourd'hui, puis c'est clair, tu sais. Tu sais, même Date Rape, la chanson qui les a mis sans bap, tu sais, ça a joué à K-Rock à Los Angeles, puis c'est là que MCA ils ont signé, puis Découvert, puis ouais. ça a boosté leur vente. Tu sais, il y a même une phrase à la fin, ça dit, tu sais, que son erreur qu'il a faite à violer une fille, c'est que tu devrais jamais être horny puis chaud en même temps. Mais non, c'est juste que tu devrais pas violer Il y a le les leçon, filles, tu sais. c'est ça. Fait que c'est ça, il y a des bouts weird de même. Tu sais, ça s'excuse pas. Mais plus tu lis sur le Bradley qui a l'air d'un gentil garçon, puis tout, tu sais, le gars, c'était Ah, il un, devait c'était un être junkie. Pour de vrai, il devait être une merde. Là. Ouais. Non. Tu sais, ça a l'air d'être une merde souriante. Hein. Tu sais, Ouais. c'est bizarre, là, mais. C'est juste à cause que sa musique est fucking bonne qu'on l'aime de même. Puis il y a là. une super voix, comme Ouais. super douce, encourageante, c'est ça. Ce qui fit avec le mouvement plus reggae du band au bout. Ouais, Là, sa ouais, voix, ouais. là, c'est écœurant. Ben c'est ça, puis en fait ça fait que tu sais, il y a tellement de bands qui ont essayé de faire du Sublime, mais ça sonne tout le temps comme des pâles imitations de Sublime, que ça en est désagréable. Tu sais, moi, tu sais, des bands à peu près qui ont suivi la mort de Bradley, tu sais, il y avait Slightly Stupid, Dirty Heads, Pepper, tu sais, ils ont tout un côté justement à la voix un peu, tu sais, à la Bradley, là, tu sais. Ouais. Puis, Ben, tu sais, ouais, c'est ça, souvent. Hein, tu sais, un band, ça va fonctionner, puis là, t'as plein d'imitations Ouais. un peu. Là. Tu sais, pour du ska reggae punk, comme qu'il y en a des tonnes, il y a personne qui égale Sublime. Tu sais, c'est sûr, moi, mon Sublime, c'est comme mon Nirvana dans un sens. Tu sais, c'est ça qui m'a qui m'a poussé vers. Tu sais, je veux dire, je pense que Descendants, je connaissais même pas ça avant de découvrir que Hope, c'était un cover de Descendants, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, Sublime m'a fait découvrir Descendants. Fait que, tu sais, des affaires de même weird qui fait que, tu sais, je peux pas ignorer l'impact que ça a eu. Ah, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est sûr qu'ils sont arrivés plus tard un peu dans ma découverte parce que moi, j'étais plus, quand j'étais plus jeune, plus dans le street punk, le oi, puis tout ça. Fait que c'est sûr que moi, ma soeur, je vais surtout commencer avec elle parce que c'est elle qui m'a embarqué plus dans le punk. Tu sais, elle n'écoutait pas vraiment du Sublime, mais elle commençait à écouter ça plus tard. Puis, fait que, tu sais, moi, j'écoutais du Exploited, fait que mes premières écoutes de Sublime, j'étais comme, ouais, je suis pas sûr, ça arrache pas assez à mon goût, tu sais. Puis j'ai vraiment plus, comme, pris un kick sur Sublime quand je les ai vus pour la première fois en show. C'est plus là que j'ai fait, oh, ok. Mais toi, t'as vu Sublime ou Sublime with Rum? Sublime with Rum, mais Ah, si, j'ai j'avais jamais fait vu comme Sublime. taboire, Hey, man. quand il est mort, attends, il est mort en 96. 85, j'avais 4 ans. Ok, c'est ça. Non, mais c'est ça, j'étais comme, là, j'essaie de faire les calculs, puis là, j'étais comme, tu sais. Non, mais peut-être c'est en 80, quand je dis 95. Sublime, c'est l'habitude là, avec Sublime Ouais. with Rum. Ouais. là. Tu sais, c'est là que j'ai fait, ok, là, il y a de quoi faut que je découvre dans ça. J'ai passé à côté de quoi que j'ai jugé trop vite avant. Puis là, puis surtout que quand
sais, quand ça aurait été le moment que j'écoute du Sublime, mais j'avais plus une passe aussi métal, hardcore, plus du gros scream puis tout ça. Fait que tu me mettais du Sublime, du ska, là. Tu sais, j'écoutais du ska punk plus que du ska reggae comme eux autres, tu sais. J'écoutais du Goldfinger, j'écoutais du Real Big Fish, tu sais, plus des classiques de ska comme ça. Puis du ska plus reggae, je n'écoutais pas vraiment, je trouvais que ça arrachait pas assez. Mais quand je les ai vus en show, j'ai fait wow, là, faut que je découvre ça. Puis j'ai fait l'erreur de m'acheter cet album-là en premier. T'sais, comme que je disais tantôt, c'est pas un bon album pour t'introduire. Fait que là, j'écoutais ça, puis je suis comme, j'ai-tu dépensé $20 pour ça, là, pour vrai? Puis c'est à force de l'écouter que tu t'apprends à apprécier plus cet album-là. C'est pas un album de première écoute. Je pense qu'il aurait peut-être été... Il aurait pu être plus populaire au moment qu'il est sorti s'il avait amaigri un peu le contenu. Parce que c'est lourd, il y a beaucoup de ça. Ouais. Les samplings arrivent à des moments que tu t'y attends pas nécessairement. Tu sais, c'est bien weird. Mais... Ouais, c'est ça, il est dur à suivre l'album. La direction de l'album au complet est vraiment difficile à suivre. Moi, c'est un peu comme quand ils font des versions Director's Cut là, de films, là, genre le Apocalypse Now de 6 heures pis tout. Ben, tu sais, moi, Sublime, c'est ça, cet album-là, For Your Sister Freedom. C'est comme s'il n'y avait rien coupé pantoute. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ben, tu sais, c'est vrai, parce que tu as tout le temps souvent des interactions que tu as peut-être entendues, c'était peut-être dans le studio, ou des affaires rajoutées par-dessus qui donnent cette impression-là, ou des bouts de d'autres chansons, des bouts. Tu as tout le temps des raboutages d'autres affaires à travers. Là. Mais tu sais, en tout cas, si lui, il est weird, je sais pas si tu as écouté Robin the Hood, l'album qui a sorti après. Tu sais, celui entre Sublime puis 4 Inches. Il l'a enregistré avec un 4 ou un 8 track, je m'en souviens plus. Fait que c'est tout du drum machine, mais comme c'est vraiment cheap. Tabarnak. Puis t'as comme 5-6 tunes normales de studio, mais il est weird. C'est comme plein de... Tu sais, comme disons un album de rap qui va avoir 30 tunes, mais sur les 30 tunes, t'en as comme 18 de 45 secondes. C'est juste des petits clips ou du monde qui se parle. T'as des affaires de même aussi beaucoup. Là. Fait que... Robin the Hood, là, même pour les fins palais de Sublime, il est weird en crime à écouter. Ben, je vais l'écouter. Je l'ai pas écouté. Je vais être honnête. Je vous bullshitterai pas. J'ai un autre fun fact. Le pourquoi que il roule plus sur le nom de Sublime, tu dois le savoir. Là. J'imagine que c'est des droits d'auteur. Mais... Ouais, ben dans le fond, c'est à cause que Bradley il a déposé le nom Sublime avant sa mort. OK. Fait que quand ils ont recommencé à jouer au début avec Rum, ils jouaient juste sur le nom Sublime. Ouais. Puis la famille s'est plaint. Puis c'est ça, il y a un juge qui les a empêchés d'utiliser ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont changé pour Sublime with Rum. Bon, c'est correct, ça fait du sens au moins. J'ai-tu un autre fun fact? Moi j'ai un fun fact. Ouais, vas-y. C'est pas un fun fact, en tout cas c'est un fact super évident si vous avez vu les clips. Mais je sais pas si t'as vu le clip de Date Rape. J'ai pas été voir les clips. En plus, c'est la chanson qu'il joue. Là. Ouais, mais j'ai pas réussi à trouver pourquoi il est là puis comment il s'est retrouvé là. Mais tu sais, justement, la chanson, c'est littéralement l'histoire de Date Rape. C'est un gars qui s'en va dans un bar, il pogne des verres avec une fille, il la ramène dans son truck, puis tu sais, il la viole. Ben, un Date Rape, là, c'est ça, tu sais, il expliquait que... Puis ouais, c'est ça, tu sais, on parlait beaucoup de misogynie, puis tout, ça, c'est vrai, je veux dire. Puis Date Rape, elle s'est souvent fait blâmer d'en être une comme ça. Puis, j'ai regardé un texte qui parlait de Date Rape de l'entourage de Bradley. Puis, en fait, quand tu la regardes comme il faut, celle-là, elle dénonce. Le Date Rape parce qu'il paraît que c'est un fléau, que tu sais, c'est... tu sais, un viol, c'est pas nécessairement... Ben, c'est forcé comme l'autre à avoir du sexe avec, mais dans un sens que, c'est une... Tu sais, on a bu ensemble, on était chaud d'ail, puis tu sais, elle voulait pas, mais elle voulait, tu sais, comme cette nuance-là qui n'existe plus. Là. Oui, mais non. Il blâme ça là-dedans. T'sais. Non, mais oui. T'sais. Puis le gars qui fait le juge, puis tu sais, à la fin, il dit, tu sais, je peux pas avoir pitié pour un gars qui fait ça, even though now he takes it in the behind. Ben, le gars qui sodomise, le gars qui se fait arrêter, c'est le même que le juge, puis c'est Ron Jeremy. Dans le clip. Fait que vous allez voir ça, Ron Jeremy, c'est comme l'acteur principal. Mais j'ai aucune idée comment ils ont fait pour l'avoir dans ce clip-là, parce qu'il était zéro connu avant que Date Rape sorte, tu sais. Fait que, en tout cas, si quelqu'un le sait. Mais c'est comme un peu Day to Remember aussi, qu'ils l'ont dans un de leurs vidéoclips. Là. Ah, je savais pas ça. Dans The Plot de Boom de Penandle. Là. Ron Jeremy dans le clip de Plot. Ouais. Ah ouais, Ça, c'est The Plot, PLOT, là.
The Plot, The Boom, The Panhandle de A Day to Remember. Je sais pas si tu connais cette Non, je connais chanson. pas ces bandes-là pour. Puis c'est ça, dans le vidéoclip, ils sont comme... ils apprennent des arts martiaux pour se défendre, puis tout ça. Puis le prof de karaté, c'est Ron Jeremy. Ouais. Ouais. C'est juste drôle de voir. Puis tu sais, il est quand même déjà vieux Ah, il un est vieux peu. depuis tu longtemps sais. même. Là, Puis tu sais, il est là avec sa grosse bedaine. Il fait des étirements. il est encore vivant. Oui, il est encore vivant. Ah, j'avoue qu'on Ouais. s'en souviendrait, je pense. Ça a l'air... J'ai entendu ça, je me rappelle. C'est dans un autre podcast que j'écoutais. Il en parlait, puis il disait que ça a l'air qu'il est hyper malaisant. À un moment donné, il était comme dans... C'était une fille qui avait été faire une audition genre pour une production que lui produisait, tu sais. Puis lui, il était genre, c'est sûr qu'elle veut fourrer avec moi. Fait que là, il arrêtait pas de genre de l'essayer, de la pogner, pis tout ça. Ouais. Puis ça a l'air que c'était hyper malaisant. Un date rape de Ron Jeremy. Ouais, quasiment, là. tu sais, Ouais, ben, j'avais entendu c'est dans sa l'histoire tête, tu sais, je suis une là-dessus, grosse star du porno, là. Fait que tout le monde va vouloir fourrer avec moi, là. Et puis on s'entend que entre ça, Il est tellement récemment, laid. puis Ah, les il années est-tu 70. laid, esti? Mais il y avait eu un documentaire sur lui. Il y a peut-être une dizaine d'années, je l'avais vu. Puis tu vois que tu sais, c'était mitigé, là, l'opinion à son sujet. Là. Il dit qu'il est pas propre de sa personne non plus. Puis quand tu fais de la il a porn, pas de l'air, là. Non. Ouais, c'est ça. Ouais, Force-toi. il était chanceux juste parce qu'il avait un gros pénis, là. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Bonne verge à la bonne place au bon moment. Ouais, c'est direct ça. On va parler un peu de la pochette de l'album. Je vais aller me la chercher parce que elle m'apparaît pas ici. J'ai trouvé que c'était une super belle pochette. Je sais pas si t'es-tu bon de la décrire un peu dessus. Ouais, ben en fait, c'était Hoppy Ortiz, un artiste qui était comme ami avec Bradley Nowell. Puis tout. D'ailleurs, ben, tu sais, le soleil que moi aussi j'ai failli avoir en tatou, mais un de mes amis se l'est fait faire avant, fait que je l'ai jamais fait. Ok. Mais là, il y a Une tellement de monde chance. qui l'ont, je suis comme nice, tu sais. Mais le soleil, il y a comme plein de petits détails à l'intérieur du soleil, puis c'était comme inspiré des vieilles sculptures aztèques, si je me souviens bien, tu sais, disons comme un gros visage, puis dedans, t'as Ouais. justement une tête de mort, un scorpion, des trucs comme ça. Puis, ben c'est ça. Puis, c'est le même gars qui a dessiné toutes les pochettes de Sublime. Ok. Tu sais, le Second Hand Smoke, t'as comme des dessins de vagues autour. Le Everything Under the Sun, c'est un gros soleil avec la mer aussi, c'est lui qui l'a fait. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait le tatou de Sublime dans le dos de Bradley Nowell, là, qui est Ok. la pochette de l'album Sublime, qui a fait ça. Fait que c'est vraiment un gars qui était dans l'entourage, puis là, finalement, il a tout designé des albums cultes de Sublime. Fait que... Ouais, mais je la trouve vraiment cool. Il est vraiment cool, là. Tu sais, que t'as le visage à l'intérieur du soleil, puis tout, là. Je trouve vraiment... Tu sais, il est simple. C'est quand même relativement simple, mais très beau, très beau. Il disait que c'était un symbole de la jeunesse, de l'abus de drogue, de la culture surf, de la culture contre l'autorité, puis Ok. tout. Fait que c'est un petit peu tous des détails comme ça qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a un canif, tu sais, il y a un moche, il y a un squelette. Fait que non, il y a... C'est un dessin que tu peux regarder longtemps. Ouais, c'est ça. Mais heureux Puis- de pas me l'avoir fait tatouer. C'est clair, c'est. Ouais, ben là, on parlait un peu de sa... Tu parlais un peu de sa mort. Et j'ai un autre petit fun fact, là. Si jamais vous voulez aller vous recueillir sur sa tombe... J'étais allé. Ah, t'es allé? Ouais. Au Memorial Westminster, en Californie. Yes. Je sais... C'est facile à trouver ou c'est-tu... Maintenant, oui, mais à l'époque, quand j'étais allé, je vais dire comme bizarre, mais les vedettes étaient pas aussi bien répertoriées sur les sites web pour savoir où les trouver. C'est vraiment une petite tombe carrée bien simple OK. au sol. Puis quand tu demandes, là, je vais vous dire un tips, si vous y allez et vous ne le trouvez pas. Si vous demandez à la sécurité, ils vont pas vous le dire. Mais allez voir les jardiniers. Eux autres, ils vont vous le dire. Ils m'ont emmené en petit cart là-bas. Ah, ouais. Puis si vous voulez vivre l'expérience totale, moi, il y a. Tu sais, c'est au milieu de nulle part. C'est pas un beau cimetière à rien. D'un côté, t'as le cimetière, puis tu traverses la rue, il y a une petite série de centres d'achat puis de petits magasins. Il y a un dépanneur. Tu peux aller te chercher une 40 ounces. Tu traverses, puis j'ai comme bu ma 40 ounces en écoutant du Sublime à côté de la tombe. Là. Bon. J'étais comme, ouais, il fallait que je fasse mon pèlerinage. Là. C'est comme, c'est mon John Fumer Lennon. ton petit bat. puis- Non, ça par exemple, je me suis retenu une gêne. Là. Ça ne pas de me faire comme arrêter en Californie. Ça, mais il n'est pas là, par exemple. Son corps n'est pas là. Et, ses cendres ont été déversées sur son spot où ce qu'il faisait du surf. Ah, ok, cool. Je savais Fait pas que ça. vous allez vous recueillir sur une pierre vide. Puis si vous y allez à la journée de sa fête, il me semble que c'est sa fête, à chaque année, son fils,
qui avait genre 9 mois quand il est mort. Ouais. Une autre affaire triste en Christ. Là. Il chante de ses chansons à côté de sa tombe. Puis il est vraiment excellent. Là. Tu sais, Ok. c'est son père tout craché. Là. Ah, lui, Fait ça que- doit être intense pareil. Hein, avoir un père tu sais, qui décède déjà ça, que t'as jamais connu vraiment. que t'as jamais en plus, connu, là. mais qui a fait de quoi d'aussi immense. Tu sais, tu dois être fier en même temps. En même temps qu'il est mort d'une overdose Ouais, d'héroïne, c'est ça. Ah, tu sais, fait que- tu dois tellement être mitigé. C'est comme la fille de Kurt Cobain, mettons qu'on parlait tantôt. Tu sais, que ça a été un des plus influents artistes rock, là, on va dire Ouais. rock, là, des années 90. Je pense même si on essaierait de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, ils doivent être justement, tu sais, ils doivent avoir comme les enfants de John Lennon, la Ouais. fille à Kurt Cobain. Puis tu sais, puis même Brandon Howell, c'est pas de même envergure pantoute. Non, non, mais non. Mais tu sais, c'est gros, là. C'est gros, oui. Mais C'est souvent gros, que le monde mais... il en parle plus en positif qu'en négatif. Ouais. Mais je sais pas si même ça doit taper ses nerfs à un moment donné parce que lui, il le connaît pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Autant que t'es son sang, asti, que c'est un peu inconnu pour toi. Quand il est Puis t'as décédé... toute sa... Tu sais, sa discographie pour essayer de le connaître en même temps, mais sans jamais vraiment avoir des vraies réponses à ce que tu veux. Là. Ah, c'est clair. Là. Mais tu sais, sauf qu'en même temps, il a sûrement eu, on va dire, une bonne vie. Ben moi, je m'en souviens comme, genre en 97-98, j'avais googlé une couple d'affaires sur Sublime parce que je tripais intense. Ah ouais, Puis, googler dans ces années-là. Ben, Toile du Québécois Ouais, c'est ou... ça. non, c'était Alta Vista, puis ouais, Metacrawler. Google n'existait pas encore. Ouais, c'était Metacrawler puis Alta Vista. Puis là, t'en vraiment- parlais sur Caramel. Non, non. Ah, ça, je connais même pas ça. C'était comme un des premiers sites de chat instantané. Comme genre. après MIRC, sûrement. Moi, c'était MIRC. Ah, je sais pas. Mais bref, j'ai trouvé que il faisait un genre de sociofinancement pour son fils, vu que le père était mort. Puis, tu sais, j'imagine les assurances, il ne devait pas en avoir non plus. Ouais. et tout. Puis, anyway, je sais pas si les assurances couvrent pour une mort d'overdose d'héroïne. là. Sûrement Tu sais, pas. à la base de part d'assurance à cause qu'il faisait de l'héroïne. là. Il avait investi son argent ailleurs. Mais il y Dans avait un l'héroïne. sociofinancement pour ses études. Tu sais, il ramassait déjà de l'argent pour son université. C'est ça, c'est il y a 20 ans. là. Fait que Ouais. je sais pas ce qui s'est passé avec ça, mais anyways, avec les... C'est arrivé souvent, ça, quand même. Je pense que du monde, tu sais, comme je pense vite de même, le plus récent, il y a Mitch Locker, quand il est mort, le chanteur de Suicide Silence. Ils ont fait un esti de gros show juste pour ça avec. Je sais pas, je pense que c'est chaque chanson du show était chantée par un chanteur différent. OK. Tout le monde Puis, faisait ça bénévolement en plus. Ouais, j'imagine. ouais, c'est ça. Puis c'était tout l'argent ramassé allait pour sa fille, pour ses études. Lui, est-tu mort genre, dans un accident de moto? Ouais, quelque chose accident de même, moto, là? ouais. c'est ça. Ouais, il s'est planté. Il devait avoir consommé quelque chose sûrement aussi. Là. Ah, ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que je posais la question, j'étais comme, il me semble que c'est ça, mais si tu m'avais dit suicide, j'aurais fait comme tabarnak. là, c'est bien Ouais, gros, en non, plus, non, là, c'est pour, pas un suicide, c'est pas une overdose, c'est un accident de moto, mais ça laisse place à l'interprétation de son l'interprétation mode de qui vie a antérieur. peut-être arrivé des petites choses. Tu sais, je connais pas assez le sujet pour me lancer là-dedans. Ben, gars, je pense que ça va faire pas mal le tour de ce qu'on avait à dire. Je sais pas si t'as d'autres petits trucs que t'aimerais dire à propos de l'album. Non, mais ou- ça, tu sais, moi, je suis vraiment pas mitigé sur l'album parce que ça a comme trop marqué ma vie, mais j'étais surpris de voir que quand j'écoutais des podcasts qui critiquaient l'album, des articles, puis la majorité, c'est comme soit neutre ou mauvais, tu sais. Ouais. Autant, tu sais, tout le monde avoue que ça a marqué, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai commencé à écouter cet album-là au cégep puis à l'université, puis c'est ça que le monde blâmait, tu sais, c'est du monde qui fume des battes tout le temps. Ben, Tu sais, c'est ça qui reflète, là, c'est puis, des tu jocks sais. qui écoutaient ça. Tu sais, c'est comme un peu un punk des pop-punk qui écoutaient, tu sais. Ouais. Puis à l'époque, je veux dire, j'en écoutais, mais j'étais comme quand même encore le petit kid de la banlieue qui allait à l'université. Tu sais, Ouais, j'étais ouais, pas ouais. le plus punk, on va dire, côté visuel et éthique, là. Fait que, ouais. Fait que ça, j'étais surpris. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis, tu sais, toi, t'es comme nerd positif. Moi, je suis comme trop positif. Mais je suis sûr qu'il y a du monde qui Mais je- écoute ça en ce moment puis qui sont comme, moi, j'ai cet album-là. Ah, c'est C'est clair. avec des mondes de même, je serais curieux d'échanger. C'est clair qu'il y en a. Tu sais, ça, moi, je suis positif parce que, tu sais, j'ai appris à aimer l'album. Mais, comme je disais, à la première écoute, je regrettais mon achat. Là. Ah, ok, bah pour vrai, c'est ça. Tu sais, j'étais comme, ah, man, c'est quoi ça?
Puis là, c'est plus tard, tu sais, vu que j'ai écouté plus qu'est-ce qu'il faisait. Puis là, j'ai voulu plus comprendre aussi de où ce qui sortait. Puis, tu sais, on s'entend que si tu veux comprendre de où ce que Sublime vient, c'est un esti de bon album pour ça, Mais- là. Si je te donne le choix entre Sublime puis 40 Cents to Freedom, lequel tu mets en boucle? Je mets Sublime. Pas vrai? Ah non, moi c'est ça. Moi, tu sais, comme Ouais. What I Got, je suis plus capable d'entendre cette tune-là. Wrong Way, je suis plus capable d'entendre cette tune-là. Ouais, Tu sais, ben, je suis comme pas, saturé. j'écouterais pas Mais ces 40 tunes-là Cents non to plus. Freedom, il est tellement weird, éclectique, avec Ouais. tu sais, des petits trésors cachés Mais de son. je suis puis, trop. C'est trop lent pour moi. Ok. Moi, je suis lunatique un peu. Fait que aussitôt que ça commence à pogner des longueurs, je Ah, ok. je passe Non, sur mais moi, d'autres choses. À cause puis- de cet album-là, j'ai tombé dans le dub puis dans le reggae intense. Tu sais, j'ai vraiment recherché des vieilles affaires. Tu sais, Je checké les je affaires connais des pas années beaucoup 60. ça, le dub. Je connais aucun band. Tu sais, c'était. Même tantôt, quand j'ai On va vu écouter ça du sortir. King Tubby. Du King Tubby. Ouais, King Tubby, ça en est un qui est assez sur la coche. Tu sais, en fait, c'est hyper dénudé. Tu sais, c'est du reggae, là, en Ouais. gros. Ben, je sais que c'est une branche du reggae, mais tu sais, c'est ça, parce que j'ai lu un peu là-dessus tantôt, parce que c'était la première. Je trouve ça weird de dire ça, puis on fait un podcast de musique, là. Mais c'était la première fois que j'entendais cette expression-là Ok. pour un style. Ouais, Tu sais, ben, tout le monde, c'est dubstep, mais le dub, le monde. Ouais, mais c'est ça que. Puis là, j'ai clairement catché que ça parlait pas de dubstep, là. Non, c'est ça. Ça existait pas dans ce temps-là, Ah le ouais. dubstep, là. Mais c'est vraiment bon pour vrai. Il y a des bonnes playlists. Il y a Dub Sessions, un album compilation qui est vraiment bon. Puis tu sais, c'est hyper axé sur les basslines. Fait que tu sais, comme Sublime, là, la bass sur 40 Cents to Freedom, c'est hyper dub. Là. Ouais, Tu sais, c'est la guitare est comme un peu au background, s'il y en a. Puis c'est drum bass, puis souvent il y a comme des, tu sais, des moogs, puis des orgues, Ouais, puis ouais, des ouais. petits samplings aussi par-dessus. Là. Puis souvent très instrumental aussi. Fait que, ouais, fait que j'ai eu une méga passe après ça. Fait que moi, je suis allé vers le plus smooth quand j'ai commencé à écouter du Sublime. Ah, ouais, Puis, ouais. ouais. Ouais, là, on entend Tiny Tim. Tiny Tim est rendu. C'est rendu à ton tour maintenant. Tiny Tim, il se pointe. Il se la pointe- fraise, Il se pointe, ben, quand l'album est fini. L'album est fini. Fait que, c'est on, un a bon pas- indicateur. on a passé, ouais, ben, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Au début on en mettait pas, puis on tombait sur un puits de son en arrière, puis ça nous fuckait en estime, moi, puis Jacob. Puis on a décidé de faire, ok, fuck off. À chaque fois qu'il y a un album qui finit, il va y avoir du Tiny Tim qui part, puis c'est tout le temps la même affaire. Ouais, c'est un le super même bon album, cue en la même. plus pour te Ouais, dire, fait- ok, c'est bon, on est rendu. C'est comme un peu la lumière rouge de. Ouais, de d'investissement des questions, sous-écoute. tu Ah, sais vous pas. avez parlé, vous avez passé le temps de l'album. Fait Ouais, c'est que, ça. habituellement, On a un bon euh, 75 minutes. ouais, on a 1h07 à date. C'est bon. Fait que je vais te demander ta note sur 10 de l'album. Oublie pas, on n'a pas le droit au point 5. Ouais, je sais. Ben, tu sais, j'y ai pensé, puis j'ai comme. Je suis trop biaisé pour lui donner une note. Tu sais, je lui donnerais un 9. Parce que donner un 10, c'est comme approuver les paroles aussi. puis tout, puis, C'est amplement personnel. Fait Ouais. que, moi, je donne facile un 9. Tu sais, si je fais là, le top 5 des meilleurs albums de ma vie, je sais pas, tu sais, il pourrait être premier, il pourrait être. Je sais pas où je. Tu sais, mon top 5, c'est flou, mais je serais pas gêné de le mettre en premier dans l'impact que ça a eu, tu sais. ok. Fait que, C'est ouais. plus sur ce côté-là, mettons. Que... Ouais, ben, non, mais même musicalement, tu sais, je le réécoutais en préparant l'épisode, puis j'étais comme, ah, ok, non, tu sais, je pourrais Ah, l'écouter. c'est un super bon Ouais, album. je pourrais là. l'écouter n'importe quand, hiver, été, au complet, skipper des tonnes. Tu sais, c'est parfait. Puis j'en ai redécouvert encore en préparant l'épisode, en sortant toutes les samplings qui ont sorti. Ouais. Puis, ouais, 9 parce que l'album 10 sur 10 n'existe pas. J'en ai déjà donné, je pense. Mais. T'as déjà donné un 0 ou un 1 J'ai déjà donné des zéros aussi. à d'autres que Metallica? À Bring Me the Horizon. Metallica, j'ai même pas mis Ah, zéro. Bring Me the Horizon, je connais pas. Fait que, J'ai même pas mis zéro à Metallica. tu t'es abstenu ou t'as mis un Non, j'ai mis un 3 ou un 4. Ah, je ok, pense. quand même, c'est bon. Mais celui-là, moi, je vais y aller plus avec un 7, plus central comme note. Mieux que pour moi, c'est sûr que c'est pas un 6 sur 10. Si j'irais juste pour moi, je le mettrais facilement un 8 sur 10. Mais plus critiquement parlant, je vais mettre un 7 sur 10. Parce que je trouve que c'est pas un album pour tout le monde. Je trouve pas que c'est pas assez grand public pour être plus haut, selon moi. À cause que c'est trop spécifique et c'est trop weird pour le grand public.
Puis, ben, par exemple, pour les fans de Sublime, c'est un album vraiment... Ben, si t'es un fan de Sublime, Chris, c'est sûr que t'aimes cet album-là. Là. Mais si vous voulez connaître plus Sublime, c'est un album à découvrir parce que vous allez voir de tout ce qu'ils sont capables de faire à travers cet album-là. Autant le côté punk, autant que le côté reggae, que, ben, de tous les styles qu'ils ont fait. C'est un esti de bon album, mais pour plus la fermeture du grand public, je vais mettre un 7 sur 10. Ouais, ça fait ça. Ouais, les instruments sonnent très cheap. Tu sais, son son de guitare, tu dis... c'est ça, la qualité le drum, on audio dirait est qu'il y a comme pas, un est drum pas, dans les vidanges, est pas puis là. dessus, Tu sais, puis ouais. il y a trop de... Autant qu'il y a trop d'imperfections qui fait que c'est un bel album, mais je pourrais pas dire que j'ai mis un 3 sur 10 à Metallica puis dire que je mets un 9 à ça. Là. Je peux pas faire ça. Là. Faut que je sois un peu lucide dans mes Conséquent. dans mes affaires. Là. Fait que c'est ça. Je vais te laisser plugger un peu tes affaires que tu voudrais plugger ton podcast puis tout ça. Là, toi, tu recommences la nouvelle saison. Moi, j'ai juste... j'ai comme 2 épisodes parce qu'évidemment, ça a transparu mon 2019 sur 2020 parce que j'avais fait un épisode coup de cœur québécois, coup de cœur international. Coup de cœur international, il est sorti en début janvier. Puis là, j'ai cette semaine qui est sorti une entrevue avec Rock Sarkan, qui a le Knockout à Québec, qui est dans Enfants Sauvages. Ils ont gagné Gamic 2019 pour l'album Punk de l'année. Elle joue dans Cobra Teens aussi avec d'autres membres de d'autres bands, là, les Hellcats. Puis je pense qu'il y a Guillaume Guité qui était dans MAP, dans Charlie Foxtrot. Puis c'est ça. Puis là, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Peut-être au moment que ça va sortir, la semaine d'après, j'ai eu une entrevue avec Nanana. Si vous les connaissez, super bon band de Ramon Score, excellent. Puis là, ça va bien. Moi, c'est la 2e année que je le fais. Puis l'année passée, j'avais de la misère à booker du monde. Puis là, on n'est même pas encore fini janvier, que je suis booké jusqu'en mai. Là. Ouais, c'est bon. Ça a comme vraiment nous autres, on est rendu à mai pour nos entrevues. On a décidé de faire... ça, vous allez avoir une nouvelle recette éventuellement. Là. Ça sera pas tight comme ça, c'est sûr, là, mais on veut faire ça, nous autres. 2 entrevues pour 2 critiques. Fait qu'une une semaine une critique, une semaine une entrevue. Là, jusqu'à date, on est booké jusqu'en avril. Ben, c'est ça. Avril est booké. Ben, les entrevues, c'est quand tu commences à en faire que tu remarques que tu peux pas juste attendre quelqu'un puis connaître ce qu'il fait. Fait une entrevue à toutes les semaines, là, ça doit être un Christy de rush. Il faut que tu ailles ça à temps plein quasiment. Ah, c'est ça. Fait 1 ou 2 semaines, je pense que c'est un bon space. 1 ou 2 semaines, mais on va essayer de... Ça, comme là, tantôt, je parlais qu'on va descendre à Québec, mais on va en enregistrer 3 ou 4. Ouais. Puis, on va en mettre en banque, puis essayer de se mettre des épisodes aussi en banque, parce que je peux pas en parler tout de suite parce qu'ils n'ont pas fait l'annonce, là, mais je rejoins un nouveau podcast bientôt. Fait que je vais vous en parler. Vous m'avez vu quelques fois à ce podcast. Ça peut vous donner un indice. Fait que ton agenda commence à... Ah ouais, à 3 podcasts. Mais c'est sûr qu'on va s'entendre que le bootleg prend pas beaucoup de temps, de mon temps. Là. C'est plus le temps à GFO. Moi, je vois pour l'entrevue, puis je vois au show juste par principe que je fais partie du projet. Là. Puis t'aurais été au show probablement. J'aime ça aller voir les shows. Là. Fait que si tu me dis que je peux aller voir des shows gratuits, ben, par exemple, quand que je rentre gratuit dans un show, j'achète toujours de la merch. Ouais, c'est systématique. Ouais, oui, il n'y a pas question que j'achète pas de merch. Si tu me fais rentrer dans ton show gratuit, je te jette de la merch. Il n'y a pas question que j'aille là pour rien. Ouais, souvent, on aurait payé anyways pour aller voir ces shows-là, souvent. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que j'étais allé à une match-up, j'ai acheté pour comme... Je vais pas le dire fort. Pour 130$ de stock, tu sais, quand même. Ouais. Mais tu sais, j'ai acheté des affaires à ma blonde, j'ai acheté... Pour acheter son silence. Pas son silence. Non, mais non. Mais tu sais, une fois de temps en temps, il faut bien se gâter. Puis là, je trouvais que tous les artistes étaient bons. Là, si j'avais envie d'acheter pour tout le monde. Là. Mais bon, je me suis limité à 2. À 2 sur 4. C'est pas si pire. C'est ça la magie de commencer. La magie, mais tu sais, d'aller voir des petits bands dans les petites salles, dans les scènes locales, pour encourager. Ouais, même la merch coûte pas cher. La merch coûte pas cher, les billets coûtent pas cher, les bands sont aussi bons, même les shows sont meilleurs vu que t'es plus proche. En tout cas, bref, moi, c'est l'affaire que je répète tout le temps, là, mais, pour chaque billet que vous payez 50$ pour aller voir Rancid, NoFX puis tout, essayez de dépenser le même montant pour aller voir des bands locaux, puis peut-être que vous allez totalement switcher parce que... Ouais. C'est tellement impersonnel des gros shows, là. Ouais. C'est drôle parce que t'en parles, on en parlait moi puis quand on a reçu mon oncle Serge.
sais, lui aussi, là, il dit au début, j'allais tout le temps voir des gros shows, puis tout ça. Puis il dit, à un moment donné, j'ai commencé à l'en voir dans des petites salles, puis il dit c'est complètement différent. Là. Puis c'est vrai, là, la proximité, tu sais, c'est niaiseux, là, mais juste d'y voir la face quand il chante, les simagrées qu'il fait, ça rajoute quelque chose hein, au show. Là. Non, mais puis le son, il vient aussi de partout au lieu de venir comme. Là, juste de devant. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que moi, les gros shows d'aréna, c'est de moins en moins. Ça me fait chier de payer. D'ailleurs, si, ils ont sorti les billets aujourd'hui pour Roger Waters. Là. Ouais, ça doit être fucking cher. Là. Les moins chers sont 110 ou 120 pièces. Pis t'es d'en haut, Puis c'est la pire place, t'entends rien au Centre Bell quand t'es derrière rangé, t'as le mur de béton en arrière. Ouais. Je suis allé voir Metallica, justement, là. Puis je reconnaissais la toune après une minute à peu près, tu sais. Fait que bref, faites pas ça. Payez pas cher pour aller voir des bons petits bands locaux. Ah ouais, allez voir Roger The Waters, Australian puis Pink Metallica, Floyd, ça va être la même affaire. Ouais. Exactement. Good, fait que on va se laisser sur notre découverte de la semaine qui est Cayman and the 45 avec la chanson I Don't Mind. Fait que on se laisse là-dessus. Je vous souhaite bonne semaine à tout le monde, bonne semaine à toi. Merci Phil. d'avoir reçu. Merci d'être venu. Puis pour de vrai, aller écouter le Clash, c'est vraiment un bon podcast. Merci. Yes. Ciao tout le monde. Ciao là. My head was spinning and my knees. You say you wanna get a wild, overcharged flower child. I see it around, I'm getting drunk, and 3 days later smell like punk. You spin around, looking for that long lost radio. I got a beer, got some wine, got some herb, and now I light it up, light it up, light it up, light it up. Need to get it crazy, baby. Giving free hugs on the street, the perfect place to stomp the beat. Bringing bottles back by noon, another party starting soon. I can get it down, looking for that long lost radio. I got a chair, got a rope, I found a tree, and now I tie it up, tie it up, tie it up, tie it up. Need to get it crazy, baby. Supercharged flower child. We sit around getting drunk, and all my friends smell like punks. You see it around, looking for that long lost radio. Got some beer, got some wine, got some herb, and now we light it up, light it up, light it up, light it up. Things are getting crazy, baby. Things are getting nuts. Everybody's wicked wild. They just can't seem to get enough.